Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'importance du mala dans le yoga. Le mala, qu'est-ce que c'est? C'est ce petit objet ici. Donc, c'est une sorte de collier, on pourrait dire, avec 108 perles et un pompon. Ces 108 perles, elles vont nous permettre de pouvoir répéter 108 fois un mantra. Et la pratique du mantra, bien que peu utilisée dans le yoga occidental, est clairement centrale dans le yoga en Inde. Les yogis ont 10 000 ans d'expérience pour nous apprendre à trouver la paix. Et comme je dis souvent, c'est un peu les professionnels de la paix intérieure, c'est les professionnels même de l'intériorité, puisque en sanskrit, par exemple, vous avez des centaines de mots pour décrire tous les états de conscience, toutes les strates au niveau de l'esprit, de la conscience, du mental, du subconscient, de l'inconscient, etc. Tous les états méditatifs. Donc clairement, ils ont beaucoup d'expérience sur le sujet. Et les yogis nous disent, pour trouver la paix intérieure, le moyen le plus simple, le plus court, le plus rapide, c'est la pratique du mantra. Le mantra, donc mantra ça vient de mantra, man ça vient de manas, en sanskrit manas ça veut dire le mental, et tran ça veut dire se préserver d'eux, se protéger d'eux. Donc en fait, avec le mantra, on apprend à se protéger des turbulences mentales, car la souffrance de l'homme en fait est liée à l'agitation et l'extériorisation du mental. Donc quand vous avez un mental bien centré, bien calme, 99% de votre souffrance s'en va, parce qu'en fait la souffrance, qu'est-ce que c'est? C'est les histoires qu'on se raconte à propos de la vie, du style j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci, ou mais qu'est-ce qui va se passer dans telle situation future, et si nanana, et si nanana, oui mais nanana, nanana. Ça en fait c'est que des commentaires sur la vie, c'est ça qui crée la souffrance humaine. Donc pour calmer le mental, calmer cette tendance à passer d'une pensée à l'autre, hein, en yoga on dit le mental de singe, c'est-à-dire comme le singe qui passe d'une branche à une autre, le mental passe d'une pensée à une autre. Donc pour calmer cet effet mental de singe, on utilise le mantra pour avoir une pensée centrée. La pratique du mantra, c'est l'étape avant la méditation, avant l'état sans pensée naturelle, c'est-à-dire sans effort, vous êtes dans un état de mental statique, on dit en yoga, c'est-à-dire équanime, sans aucune pensée, de façon naturelle. Avant d'arriver à cet état, les yogis préconisent de passer par le mantra, c'est-à-dire une seule pensée, rester centré, focalisé sur une seule pensée. Donc, on utilise le mantra, oui, et le mala. Le mala, ça permet de se dire, ok, je me pose, et là je fais 108 mantras, et je reste centré sur mes 108 mantras. Il y a des mantras très courts, par exemple Om Namah Shivaya, qui est un mantra très connu, mais il y a des mantras un peu plus longs, des mantras à 4 strophes par exemple, comme le Trayambakam, et je ferai une vidéo sur ce sujet-là, et aussi le Gayatri Mantra, et ça j'ai hâte de vous faire une vidéo, parce que pour moi le Gayatri Mantra ça a été un mantra très important, donc faire tous les jours du Gayatri Mantra, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de calmer le mental, de stabiliser le mental. Je reparlerai du Gayatri Mantra et de tout ce que ça apporte comme bienfait. Les yogis disent, une fois que vous avez pratiqué votre mantra avec le mala est chargé de l'énergie du mantra. Donc il y a des mantras pour tout, et si votre mantra c'est un mantra par exemple pour l'équilibre intérieur, pour l'harmonie, hop, vous pratiquez, et une fois que vous avez pratiqué, vous passez le mala autour du cou, et vous le mettez dans votre t-shirt si vous voulez pas que tout le monde vous voit avec un mala. Et puis vous gardez comme ça l'énergie sur vous, ou sinon vous pouvez le mettre sous votre oreiller la nuit, c'est ce qui est conseillé par les yogis. Vous pouvez le mettre aussi dans votre poche tout simplement. Le mala il se tient comme ça, et on l'égrène ici avec le majeur. On n'utilise jamais l'index, toujours avec le majeur comme ceci. Je ne sais pas si on voit bien, voilà, ici. Ou alors sinon on peut l'utiliser, toujours en gardant l'index immobile, on l'égrène comme ceci avec le pouce. Hop, voilà, comme ça. Et pourquoi on n'utilise pas l'index? Parce que l'index en yoga ça signifie symboliquement l'ego. C'est avec ce doigt-là qu'on pointe. On pointe, toi tu es comme ça, moi je suis comme ça. Et yoga ça veut dire union. Le but du yoga c'est de ressentir
d'avoir le goût, le vécu direct de cette sensation d'union et d'unité. Et cette sensation d'union et d'unité qu'on sent tous lorsqu'on est tout bébé, tout enfant, qu'on n'a pas encore de concept de moi, concept de séparation, eh bien, à un moment donné, justement, en grandissant, on perd cette sensation d'unité, de faire un avec tout, et on la perd notamment en pointant. Évidemment, ça se fait, ça se fait automatiquement, c'est pas, le bébé il n'est pas avec son doigt en train de tout pointer, quoique il y en a qui pointent pas mal, mais on pointe, ça c'est comme ça, et moi je suis comme ça, et en fait c'est comme ça que le mental va créer le sentiment de séparation. Et ce sentiment de séparation est la cause première de la souffrance humaine, d'après les yogis. En méditation profonde, par exemple, vous ne sentez plus les contours du corps et vous ne sentez plus non plus de sentiment de séparation à un moment donné. Donc c'est le but de la pratique du mala, du mantra et de la méditation. Je vous conseille de prendre un mala qui soit en bois, soit en graines de Rudraksha, donc ça c'est le plus orthodoxe, le plus traditionnel. La graine de Rudraksha vient d'un arbre sacré. Rudraksha, ça s'écrit R-U-D-R-A-K-S-H-A. Donc R-U-D-R-A-K-S-H-A. Et c'est le plus orthodoxe. Donc c'est des graines qui ont un petit peu d'aspérité. Donc si vous pratiquez beaucoup le mala, c'est peut-être pas très le plus agréable. Mais moi je préfère les billes de bois plutôt lisses. Comme celui-là, il est en bois de rose. Sinon, il y en a en bois de santal qui sont très agréables. Et en plus, ça sent bon, c'est super. Pourquoi le bois? Parce qu'en fait, lorsque vous pratiquez avec des billes des billes en pierre notamment, ça se fait aussi, des malas en pierre. Ça, c'est plutôt les Occidentaux qui font ça, parce qu'en Inde, j'ai jamais vu personne pratiquer avec ça. Les billes en pierre, en fait, sont un peu froides, et lorsqu'on les met sur le cou, c'est pas très agréable. Enfin, moi, j'aime pas trop. Donc voilà, je conseille plutôt de pratiquer avec des malas en bois. Donc le matin ou le soir, vous pouvez prendre votre mala et commencer à pratiquer, faire juste un tour par jour de mala. Alors selon le mantra que vous choisissez, ça peut durer entre 10 minutes ou 15 minutes et 45 minutes pour les plus longs mantras, genre le Trayambakam ou le Gayatri qui font 4 strophes, ça prend 45 minutes pour pouvoir faire le tour du mala. On commence en général avec un petit mantra, voire même un bija mantra. Bija, ça veut dire graine en sanskrit, donc c'est des mantras très très courts, mantra monosyllabique, on appelle ça. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur le mala, sur la pratique du mantra. L'avantage, c'est qu'une fois que vous maîtrisez le mantra, que vous êtes capable de répéter par exemple un long mantra sans avoir à réfléchir, que c'est automatique, à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser dans le quotidien. Vous n'avez même plus besoin du mala. Vous pouvez marcher, vous pouvez faire même être au travail. Moi, quand j'étais au travail, j'étais tout le temps dans le mantra, tout le temps avec le mantra. Et ça va vous permettre d'avoir un mental très calme, très, très statique. Je dis quand j'étais au travail parce que je n'ai pas toujours été prof de yoga. J'ai travaillé à un moment donné dans un grand cinéma à Paris où on faisait des fois 18 000 entrées par jour, donc c'est colossal. Et en arrière-plan, pendant que j'interagissais avec les gens, pendant que je faisais tout ce que je devais faire, j'avais toujours le mantra en arrière-plan et ça me permettait de toujours garder un contact avec la paix de manière facile. Si vous avez des questions sur la pratique du mantra et la pratique du mala, n'hésitez pas à en poser en commentaire. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite tout le meilleur et un joyeux maintenant à tous.